et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je commence par une question. Savez-vous quelle est l'œuvre la plus belle, la plus grande que Dieu fasse, l'œuvre qui nous a coûté le plus de souffrance? Quelle est l'œuvre la plus géniale que Dieu puisse faire? Vous savez? Non? Ça me sait. Mais en fait, c'est un saint. Rien ne peut être plus extraordinaire qu'un saint. Faire une galaxie pour Dieu, c'est facile. Il a juste à parler, cela est, ça ne lui coûte aucune souffrance. Mais pour faire un saint, il lui a coûté beaucoup de souffrance. Pour faire la galaxie, une galaxie, un jour, ça disparaîtra. Un saint, c'est une œuvre qui va durer pour l'éternité. Et dans un saint, il y a l'amour même de Dieu, qui est dans une galaxie, il est d'une manière indirecte. Il y a l'amour même de Dieu qui brille dans un être qui est totalement libre, passionné, à l'image de Dieu et intime de Dieu. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand. Il faut prendre conscience de cette fête d'aujourd'hui. Nous fêtons les chefs-d'œuvre de Dieu. Mais savez-vous à partir de quoi Dieu fait un saint? Est-ce qu'il attend tous les 1000 ans qu'il y ait un génie? Est-ce qu'il fait ça avec des gens parfaits? Est-ce qu'il fait ça avec des gens bien éduqués? Est-ce qu'il fait ça avec des gens sans péché? Non. Il fait ça avec vous, avec nous. Au contraire, justement, Dieu fait des saints à partir de personnes qui ont conscience d'être des pauvres pécheurs aimés, infiniment aimés. Donc pauvres, donc qui ont accueilli le fait qu'ils soient des pauvres, parce que humains, pécheurs, avec le péché originel en plus qui s'ajoute à notre propre péché, mais aimés. Et c'est ça la matière avec laquelle Dieu fait un saint. N'avez pas imaginé que parce que vous êtes tout abîmés, Dieu ne peut pas faire un saint avec vous. Il ne fait des saints qu'avec les humains, que des gens qui sont abîmés, pauvres, pécheurs. Donc vous êtes tous concernés. Et c'est le grand désir de Dieu pour chacun de vous. En fait, quand il vous a créé, quand vous avez commencé à exister dans le ventre de votre mère, il avait un seul objectif, c'est de réussir jusqu'au bout son œuvre, qu'il ne faisait que commencer. C'est de faire de vous un saint, une sainte. C'est la seule raison pour laquelle nous existons sur la terre. Et c'est le seul sens qu'on peut trouver à tout ce qui arrive dans notre vie comme joie et épreuve. Dieu fait de nous des saints. Mais le problème qui est très difficile pour Dieu, c'est qu'il a besoin de notre consentement, il a besoin que nous désirions être saints, et il a besoin que nous lui fassions confiance, parce que c'est lui l'artisan et non pas nous. Or, le problème, c'est que même les chrétiens, il n'y a plus beaucoup qui désirent être saints. Alors après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de ferveur, après on s'étonne qu'il n'y ait pas de conversion. Tous devons raviver, spécialement en ce jour, le désir d'être saint. Recevons-le de Dieu, et au moins, si vous n'avez vraiment aucun ressenti pour le désir d'être saint, demandez à Dieu de vous faire un saint juste pour lui faire plaisir, puisque c'est ce qu'il veut. C'est pas pour vous que vous devenez saint, c'est d'abord pour Dieu. Alors c'est aussi pour vous, parce que c'est la seule façon d'être heureux. Le bonheur éternel, le ciel, c'est que les saints. Donc il va falloir que Dieu arrive à faire de nous, pauvres pécheurs aimés, des saints, s'il veut réussir son œuvre jusqu'au bout, et que ce ne soit pas raté. Et le problème aussi, c'est que nous avons du mal à faire confiance à Dieu, et dès qu'il y a une épreuve, ou dès qu'on voit notre misère, dès qu'on voit qu'on n'avance pas, etc., ne vous inquiétez pas, si vous n'avancez pas dans la sainteté, il y a effectivement quelques-uns d'entre vous qui pourront devenir saints avec une grâce en quelques années. Mais pour la plupart d'entre nous, il va falloir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une vie entière. Qu'importe, puisque l'essentiel, c'est qu'à la fin, on soit saint et qu'on puisse goûter à ce bonheur éternel d'être devenu un être rempli de l'amour de Dieu, pleinement vivant et heureux. Et pleinement capable, c'est ça le plus grand enjeu, d'être en communion avec Dieu et d'être du coup en communion avec les saints. Et puisque le bonheur du ciel, c'est la communion des saints, et il faut que le Seigneur transforme notre cœur de telle manière que nous soyons capables d'y entrer par un grand amour.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire en ce jour. Et je voudrais faire une comparaison pour que vous compreniez que la sainteté, c'est une promesse que Dieu vous fait depuis votre baptême. Je te promets de faire de toi un saint si tu me fais confiance. Dans l'Ancien Testament, il y a une figure de ce qu'est la communion des saints, c'est la terre promise. Vous vous rappelez, Israël sort de l'esclavage d'Égypte, et ils arrivent au bord de la terre promise. Là, ils envoient des éclaireurs. Et les éclaireurs reviennent et disent « Cette terre est magnifique, merveilleuse. Mais on va rencontrer tellement d'obstacles qu'on ne pourra jamais y entrer. » Il n'y en a qu'un parmi les éclaireurs qui dit « Mais si, on y arrivera. » Et alors, du coup, tout le peuple d'Israël dit « Mais pourquoi on nous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte? Nous voulons retourner dans l'esclavage d'Égypte parce que nous n'arriverons jamais dans cette terre. Elle est peut-être très très belle, mais il y a trop d'obstacles. » Et nous, on fait pareil avec la sainteté. La sainteté nous est promise. La sainteté, nous savons, quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit il y a trop d'obstacles. On veut retourner à l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire à la médiocrité, à des petits bonheurs, de se vautrer dans la boue de notre médiocrité, alors que nous n'avons pas tout simplement le courage de notre véritable grandeur, qui est celle de la sainteté. Voilà, donc c'est vraiment une grâce à demander en ce jour de désirer la sainteté. Parce que Dieu a besoin que nous la désirions pour que nous marchions vers elle. Il ne peut pas faire tout seul. Je vais vous faire une comparaison. Vous voyez, j'aime les comparaisons. Vous voyez, cette pierre, elle est minable, elle est sale en plus. Mais un artiste, quand il voit cette pierre, il ne voit pas la pierre, il voit la statue qu'il va faire avec ça. Lui, il ne voit plus la pierre, il voit que la statue, il a juste à dégager de la statue les morceaux entre eux. Ben, avec vous, c'est pareil. Nous ressemblons tous à une pierre toute sale, mais quand Dieu nous voit, il voit non pas cette pierre toute sale, il voit la statue, le chef-d'œuvre, qui se trouve à l'intérieur. Il a juste à la purifier un peu et en lui enlever ce qui ne va pas. Et alors, du coup, après, le résultat final. Et voilà, résultat final, un frère jumeau ou une sœur jumelle du Christ, un saint. Puisque les saints ressemblent au Christ par certains aspects. Et vous voyez, c'est ça que Dieu veut faire, puisqu'il est un grand artiste avec vous. C'est ça que nous deviendrons tous un jour. Et c'est cela que nous voulons recevoir dans la messe, parce que dans la messe se trouve le prix de souffrance, le prix du sang de Dieu, qui coûte pour Dieu, pour faire de nous des saints. Amen.